de la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ces amis, pasteur Lévi à Nestor. Moi, content de rejoindre nous pour survol leçon 6 là. Mais avant tout, je vous remercie parce que vous abonnez. Et surtout, vous partagez l'étude là avec vos amis. Pour l'évangile qui arrive plus loin, pour la vie plus de monde qui a changé, pour plus de monde qui a sauvé. Le chanson maintenant est titré comme ça. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes à tes pieds pour étudier ta parole. La chair et le sang ne sauraient sonder la profondeur de ta parole. Que tu nous accompagnes par ton Esprit Saint, afin de pouvoir comprendre et appliquer. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Il est mort pour nous. Le verset à mémoriser se trouve inséré dans Jean 3, les versets 14 et 15, où il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dans les choses maintenant, moi j'ai deux questions. Première question, depuis petit, je me dit Jésus mourit pour nous. Qui l'a mort pour nous? Parce que moi, je vois que nous toujours à mourir. Deuxième question. Hébreux 10, verset 4 dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Alors, comment les gens étaient-ils sauvés à l'époque de l'Ancien Testament? Dans ce maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça et bien d'autres encore. Pendant dimanche là, dès la fondation du monde. Lisons Apocalypse 13, le verset 8, version Martin. Il est dit, de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Comment nous comprendre que Jésus-Christ mourit pour nous avant la fondation du monde? On nous creuser en profondeur. 1 Pierre 1er, le verset 19 et 20, version Louis II, il est dit, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, qui signifie destiné d'avance, avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Chers amis, quand l'auteur nous dit que Christ est mort pour nous dès la fondation du monde, ça veut dire nous que le péché de l'humanité, ou bien dit le péché d'Adam et Ève, n'a pas pris Dieu au dépourvu. Bon Dieu n'a pas saisi le loi Adam et Ève péché. Bon Dieu te connaît que tu as créé des êtres intelligents avec le libre arbitre. Et il te dit que Adam et Ève vont pécher. Ainsi, il te préparer un plan de rachat. Ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Que stipule ce plan? Il stipule que Adam et Ève viennent pour pécher. Pour Jésus, pour mon Dieu sauver, Jésus, qui c'est une personne de la Trinité, gagne pour mourir, pour acheter l'humanité. Pour qui ça veut dire que maintenant, il est mort avant la fondation du monde? C'est tout simplement parce que la parole de Dieu, une fois prononcée, est déjà considérée comme réalisée. Parce que bon Dieu n'a pas menti. Depuis bon Dieu dit, on va ça le dit, l'a réalisé quand même. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et c'est ça que nous appelons ça dans le titre premier, le verset 1 et 2, où Paul dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise
dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment point. Regardez, chers amis, que Paul dit nous que la foi des élus de Dieu lui reposait sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps anciens par le Dieu qui ne ment point. Ça veut dire, chers amis, depuis la nuit des temps, de tous les âges, tous les hommes de Dieu reposaient leur foi sur une seule promesse, laquelle Jésus est pour venir, et c'est l'homme qui va nous salut, qui va nous la vie éternelle. Comment pécher les témoins d'autrefois, les témoins de l'Ancien Testament, ils ont été fait pardonner. Parce que Paul dit, le sang des taureaux et des boucs ne saurait pardonner les péchés. Justement, chers amis, ils ont mis confiance dans la promesse bon Dieu t'a fait. Nous songeons le texte qui dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Oui, il croit tout simplement dans sa bon Dieu pour mettre là et cela lui fut imputé à justice. Abraham a la foi dans bon Dieu. Il fait qu'il a la foi dans bon Dieu, ça rend juste. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. En un mot, ça me dit, c'est comme une carte de crédit. Lorsqu'on carte de crédit, ou pas de cob sous lui. Mais vous mettez cob sous lui pour acheter. Vous comprenez? Ou pas de cob non, même personnellement. Mais vous cob déposé sous lui pour qui peut être qu'on acheter. Donc, comme ça va bien pour rembourser après. C'est la même chose. Le fait que Jésus te fait promesse là, et comme bon Dieu, l'elle fait une promesse, ça ne va accomplir. C'est peut-être pour un crédit que nous te fait le monde. Il dit nous m'avons acheté sous nom Jésus. Péché nous a pardonné. Nous allons croire que notre Messie va venir. Péché nous a pardonné. Et vous croyez dans ça, vous avez tué bête comme un symbole, mais son symbole qui te montre que vous avez croire dans la venue du Messie. Les gens de l'Ancien Testament, comme nous, dans le Nouveau Testament, nous tous nous sauvés par grâce. Côté grâce à sorti, il est sorti dans Jésus. En Ancien Testament, les témoins d'autrefois, les patriarches, ils étaient quoi dans la venue de Jésus. Ça m'a dit bien, oui, ils étaient quoi dans la venue de Jésus. Ils étaient quoi que Jésus a venu, il a mouru et sacrifice ça. Tu as pardonné le péché. Ils étaient quoi dans ça. Et ça te fait que le péché a été pardonné. Nous-mêmes tout, nous ne pas là Jésus de mourir. Mais nous croyons qu'il est mort. Et ça permet que le péché nous pardonne. En réalité, la situation n'est pas tellement différente des situations les témoins d'autrefois. Ils ont quoi la vini, ils ont joué pardon. Nous croyons que vini, nous jouons pardon. Le salut a toujours été par grâce au moyen de la foi. Pendant lundi, une préface à la croix. Jésus t'est fait pour mourir. Et toute sa vie sur la terre, il ne cesse de le dire aux disciples qui ne pouvaient pas comprendre. Il t'a toujours dit, c'est comme une préface, c'est dire à l'avance. C'est comme une mise en train. Il toujours dit que, écoutez, je suis né pour mourir. Dans Matthieu 17, verset 22-23, Jésus-Christ dit, il est dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Et dans Matthieu 16, les versets 21 à 23, nous voyons que Jésus dit disciples, écoutez, je suis l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Je suis né pour mourir. Et il faut que moi dise nous ça. Je ne suis pas fait pour me vivre longtemps. Je suis fait pour mourir. Disciples ne pas comprendre ça parce que tu as des a priori sur Jésus. Ils pensent que c'est Jésus est venu pour établir un royaume terrestre. En sorte que il était capable de venir
libérer Israël. Ils ont des a priori sur Jésus. Mais Jésus a pas pris non. Moi venu pour mourir. La prédit sa mort. Alors le texte nous dit que Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire, chers amis, bon Dieu courir des pierres qui dit le nom ou pas de va mourir. Bon Dieu dit, arrière de moi, Satan. Parce que c'est Satan qui pas appelé pour Jésus mourir, parce qu'il connaît la mort de Jésus. A signé défaite li à jamais. Et ça que Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan. Il y a un bagage que nous comprenons dans le texte, chers amis. Pierre n'a pas comprendre que Jésus est là pour mourir. Il n'a pas comprendre ça parce qu'il y a des a priori. Fort souvent, a priori nous empêchons nous saisir la pensée de Dieu et nous quitter Satan, utiliser nous. Parti m'a dit, tout est accompli. Lisons Jean 19, les versets 28 à 30. Il est dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit soif, soldat au bail vinaigre. Mais vinaigre, ça, c'est pas vinaigre nous connaissons. C'est pas vinaigre piment nous connaissons. C'est une boisson de mauvaise qualité que les soldats romains savaient utiliser. Mais c'est une boisson qui fait justement avec un vin acide mélangé avec de l'eau. C'était une boisson qui était un peu aigre, mais ce n'est pas le vinaigre piment que nous connaissons. Maintenant, il y a Jésus. Le texte nous dit que c'est pour capable accomplir une prophétie. Qui prophétie c'est une prophétie qui est trouvée dans Psaume 69, le verset 22, où il est dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. Jésus-Christ accomplit prophétie ça sur la croix, parce que prophétie ça a bien avec la mort de Jésus. Mais pendant le film vinaigre, le texte nous dit, il dit tout est accompli. Tout est accompli, c'est une expression grecque qui en grec on dit tétélestai. Tétélestai, il écrit dans un temps que est parfait en grec. Lorsqu'on utilise le temps parfait en grec, son temps qui exprimait, qui indiquait une action qui terminait dans le passé, une fois pour toutes, et elle n'a pas besoin d'être répétée. Le fait que Jésus-Christ dit tétélestai, il dit tout est accompli, il dit au parfait, ça veut dire la mort Christ là, il est terminé dans le passé, mais Jésus-Christ n'est pas bien pour le mourir encore, parce que sans Jésus, il est valable ni pour les générations passées, mais également pour les générations à venir. C'est une expiation complète et parfaite. Il a accompli ce pourquoi il était né, une fois pour toutes. Par cette expression, le fait que Jésus-Christ dit tout est accompli, il veut dire en même temps que gagner le grand conflit cosmique. Il a brisé la tête du serpent. Et le serpent lui a blessé le talon parce qu'il est mort. Mais il crasse le serpent parce qu'il a gagné le grand conflit cosmique. Parti mercredi, il est mort pour nous. Romains 6, 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Chers amis, il est un petit peu difficile pour nous comprendre que Jésus-Christ mourit.
Parce que le texte nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ n'a jamais péché. Donc Jésus-Christ ne devrait pas mourir. Et c'est pourquoi le titre nous dit, il est mort pour nous. Il n'est pas mort parce qu'il péchait. Il était sans péché. Il a été tenté en tout, mais il n'a jamais commis de péché. Mais pourtant, Romains 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous afin que nous ayons la vie éternelle, la vie Zoé. Jésus fait un parallélisme avec les Israélites dans le désert. Il dit, comme Moïse, il va le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus-Christ est élevé sur la croix. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ a bien la vie éternelle. Et c'est pourquoi il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notez bien, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Partie jeudi, la signification de la croix. 1 Corinthiens 1er, verset 18 à 23. Il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. La signification de la croix. Chers amis, la croix a une haute portée théologique pour nous qui sommes chrétiens. La croix signifie un pile bagaille pour nous. D'ailleurs, la croix lui révèle l'amour incompréhensible de Dieu pour les pécheurs. La croix révèle la justice de Dieu. La croix révèle sa vérité, la splendeur de son saint caractère, l'immuabilité de sa loi, la nature odieuse du péché, la sécurité de son gouvernement, sa victoire sur le péché, son identité dans le grand conflit cosmique et la victoire définitive de Christ sur Satan et les forces du mal. Scandale pour les Grecs. Ils croient dans la philosophie, ils croient dans l'intellectualité, ils croient dans le gnosticisme. Ils pensent que nous avons salut grâce à la connaissance. D'ailleurs, les Grecs viennent avec la philosophie. Ils aiment la connaissance, c'est la définition même de la philosophie. Ils pensent que Jésus-Christ est supposé venir avec un pile de connaissance pour le salut. Les Juifs, ils ont même voulu que pour Jésus, tu as descendu quoi, étant que roi, pour faire un miracle. Mais Jésus-Christ était sous quoi parce que tu es trop aimé nous. Il va faire un miracle ça pour nous. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Parce qu'ils n'ont pas qu'à comprendre, ça lui est facile. Ils n'ont pas à comprendre comment nous sauver par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes généralement dans 2 à 5, verset 9 à 12. Les Naaman te gen lèpre qui sont symboles de péché. Les vini côté Élysée, pour Élysée guérir. Élysée dit à le plonger cette fois dans le Jourdain. Et on va guérir. Il n'y a pas qu'à comprendre ça, chers amis. Il trouve ça trop facile. Scandale pour les païens, folie pour les Grecs. Mais salut et puissance pour nous qui sommes en Jésus. La croix, il symbolise la mort de Jésus. Il donne nous la victoire. Non seulement sur le péché, non seulement il donne nous la vie éternelle, mais également il donne nous la victoire ici-bas. Car il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
Par la croix de Jésus, nous guéris. Par la croix de Jésus, nous avons porté la victoire. Par la croix de Jésus, si nous prenons un breuvage qui est empoisonné, la Bible dit nous avons gagné. Par la croix de Jésus, nous avons chassé les démons. Par la croix de Jésus, les morts avaient ressuscité. Par la croix de Jésus, les malades avaient guéri. À partir de vendredi, je vais répondre à la première question que je me suis posée dans l'introduction. Depuis que je me suis dit Jésus-Christ mourit pour nous. Tandis que moi, nous toujours mourir. Qui l'a mort, Jésus te prend pour nous. Le péché de l'homme, la désobéissance à la parole de Dieu, pour occasionner trois types de morts. Premier mort qui peut occasionner, c'est la mort éternelle. Lisons Romains 6, le verset 23. Il est dit, chers amis, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a deux bagages que je vais vous montrer dans le texte. Premièrement, le mot mort utilisé ici, en grec, c'est thanatos. Le mot grec thanatos signifie la mort éternelle ou bien la mort spirituelle. Et dans le texte même, il y a un parallélisme entre la mort et la vie. Regardez bien que le texte dit la conséquence ou bien le salaire du péché, c'est la mort. Donc, thanatos, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ, notre Sauveur. Cela veut dire, chers amis, premier, la mort que Jésus-Christ est venu pour nous, c'est la mort éternelle. Jésus-Christ a pris pour nous la seconde mort. Jésus-Christ, c'est l'unique monde qui mourit déjà éternellement. Il y a des gens qui disent non, comment Jésus-Christ étant Dieu fait mourir. Le fait que Jésus-Christ est Dieu, pas veut dire qu'il ne peut pas mourir. Mais le fait que Jésus-Christ Dieu veut dire que la mort n'a pas de pouvoir pour le Kimbel dans le tombeau. Il a vécu la mort. Et ça fait Jésus-Christ, Jésus-Christ finit de ressusciter, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vécu la mort. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est le fait que relation l'homme avec bon Dieu est coupée, bon Dieu mettait l'homme dehors. Mais Jésus-Christ rétablit relation avec bon Dieu. N'importe où il dit, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons intercédé pour peut-être nous parler à bon Dieu. Maintenant, c'est quoi la mort physique? La mort physique, en grec, c'est nékros, d'où vient le mot nécromancie, qui c'est l'évocation des morts ou bien le spiritisme. Eh bien, la mort physique, c'est la conséquence à court terme de la mort spirituelle. C'est la conséquence de la séparation de l'homme de Dieu à court terme. Je vais vous expliquer. Il est dit dans Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vie. Toute coupure de l'homme de Dieu a occasionné la mort. Considérons que moi j'ai gagné un ventilateur, que je me connecte dans le courant. Ventilateur, puisque je me connecte dans le courant que je considère comme la vie, le ventilateur là a marché. Mais maintenant, si je déploie le ventilateur là, il continue à marcher. Cependant, le fait que je me déconnecte là finit par camper. C'est la même chose. L'homme déconnecté de mon Dieu, il tape marché. Il faut continue à marcher quand même. Mais il a fini par camper. Si et même je me couper une branche bois tout fraîche, là je fait couper la prête faite. Mais après quelques heures, la fini par faner. Jésus qui résout le problème de la mort physique là, avec la vie éternelle qu'elle offre à tout le monde qui reconnecté, à tout le monde qui reconnecte la vie à bon Dieu à travers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 21, le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Zaman, je ne vais pas dire tout bagaille. Quand il bagaille, c'est pour dire, on écrire dans les commentaires, on pose des questions pour nous porter une nouvelle lumière. Pas oublier, surtout partager avec nos amis. Pas connaître qui sont faits pour lui. Vous cassez un jour de témoigner, c'est où tu partages une étude ensemble avec nous. Tu as une parole qui change la vie. Abonnez.
Pour chaque fois que je publie un message, ou bien une étude, ou bien une garantie que vous allez recevoir directement. Nous allons rencontrer samedi prochain pour survol leçon 7 là. Priez pour moi. Je prie pour vous. Pas oublier de faire du bien dans l'entourage. Que Dieu te bénisse abondamment.